Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 16 août 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La grappe de raisin, donc le raisin qui fut béni hier à l'église Saint-Nicolas, sous Nikoraios de Roman, par la bénédiction du père Rousik Sarkisian qui m'a remis cette grappe, cette partie de grappe. Voilà. Donc on peut désormais, après le 15 août, après la bénédiction, en fait c'est la fête de la Sainte Vierge, de Sainte Marie, et je salue une nouvelle fois ma maman Marie, et c'est l'Assomption en fait, l'église arménienne, donc à partir donc, du 15 août, le 15 août, bénit le raisin. On peut manger désormais le raisin, mes amis. Faites comme moi, respectez la tradition arménienne de l'église arménienne, mes amis. Pour nous, c'est une tradition qui remonte au XIe siècle, au XIIe siècle, avec Nerses Shonurali, Nerses le Gracieux, un des pères de l'église arménienne. Voilà. Vous m'excuserez, mes amis, mais on peut désormais, selon la tradition, manger du raisin, même si beaucoup d'Arméniens mangent le raisin bien avant le 15 août. Hein. Il faut quand même aussi l'avouer. Ce sont les temps modernes, puisqu'aujourd'hui on a les raisins toute l'année. Même au mois de décembre, on peut manger des raisins du Chili ou d'autres pays. Voilà, mes amis, une caricature, donc hier, que j'ai réalisée. Donc, le Mamik Babik, donc les deux monuments symboles de la force de la résistance des Arméniens de l'Artsakh, plantés dans la montagne de l'Artsakh, en fait, au sommet d'une colline à l'entrée de Stepanakert ou à la sortie de Stepanakert, œuvre d'un certain Bardasarian, qui date de 1967-68. C'est la résistance du peuple arménien de l'Artsakh, voilà, aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan, avec des Azéris, hein, les colons azéris qui sont là, qui sont venus repeupler le Haut-Karabakh. Donc voilà, le Babik, donc le Babik c'est le grand-père, hein, dit donc on parlait l'arménien ici depuis plus de 5000 ans, et aujourd'hui on entend, les envahisseurs ne parlent même pas l'arménien. Voilà donc une caricature simple hein, de l'occupation azérie de l'Artsakh. Donc pour vous donner donc les chiffres, ça a été communiqué donc hier ou avant-hier par les médias azerbaïdjanais, en fait le site des statistiques officielles de l'Azerbaïdjan. 4325 familles, soit 17 204 personnes, vivent dans les territoires occupés de l'Artsakh, du Haut-Karabakh. Eux, ils n'appellent pas le territoire occupé, hein, bien évidemment, comme vous le savez. De plus, 35 385 personnes y résident temporairement pour des raisons de reconstruction ou d'autres activités professionnelles. Il y a aussi 1150 étudiants et étudiantes qui ont été relogés à Stepanakert occupé, avec des conditions financières très favorables de Bakou pour installer ces colons sur le territoire arménien du Haut-Karabakh, arménien depuis plus de 5000 ans, occupé depuis septembre 2023 par les troupes azéries, au prix de 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui ont été soumis à un nettoyage ethnique et qui ont trouvé refuge en Arménie et ailleurs, alors qu'ils étaient là de façon discontinue, hein, de façon donc en discontinue, depuis plus de 5000 ans, cette province de Oudik, l'Artsakh ou le Haut-Karabakh, comme vous l'appelez, il y a d'autres noms aussi. Hein. Voilà donc la politique de cet Azerbaïdjan qui veut faire la paix avec l'Arménie pour essayer de grappiller des territoires et surtout se développer au niveau commercial, économique et surtout géostratégique. Anita Hyper, vous la connaissez pas, c'est une responsable, hein, c'est l'une des plus hautes responsables, donc représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère. Elle a affirmé donc à Azerbaijan Report, donc un média azéri, que la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie poursuivra ses activités et d'éventuelles modifications de son mandat seront discutées entre Yerevan et Bruxelles. Donc éventuelles modifications, c'est par rapport à la route Trump, hein, donc la route Trump qui va traverser le sud de l'Arménie à hauteur de Merli, qui va donc entre l'Azerbaïdjan et Nakhitchevan. Ce n'est pas un corridor, c'est une route, donc qui sera cofinancée par un consortium, qui sera réalisé par un consortium américano-arménien et dont l'Arménie aura la suprématie sur ce territoire. Donc ce n'est pas un corridor, c'est un passage, c'est le passage Trump, en fait, le TRIP, TRIPP, comme appelé, donc il aime bien Trump,
donné son nom à des réalisations œuvrant pour la paix et surtout pour le développement commercial. Voilà donc mes amis pour cela. Donc la route, donc cette route-là justement, la route qui relève de la souveraineté de l'Arménie, c'est ce qu'a déclaré donc Abbas Arighi, le ministre iranien des Affaires étrangères. Il est important pour nous que cette souveraineté ne soit pas violée. C'est ce qu'a affirmé le chef de la diplomatie iranienne, qui a aussi salué l'Arménie, qui a tenu compte à chaque fois du désir de l'Iran de ne pas se séparer de l'Arménie, donc de ne pas faire de corridor, de faire une route. Et cette route-là, finalement, arrange l'Iran, parce que ce n'est pas un corridor. L'Arménie a la maîtrise de la totalité du territoire de la République et de la frontière arméno-iranienne. L'Arménie, c'est important pour l'Iran, pour le déboucher vers la mer Noire, vers la Russie et vers l'Europe, à travers l'Arménie. C'est très important d'après Téhéran, et a priori, Téhéran est satisfait de ces accords arméno-azéro-américains. La Russie, qui a encore bien sûr retourné un petit peu sa veste, une nouvelle fois, la Russie est prête à soutenir l'Arménie, dont le projet de corridor de transport, alors que ce n'est même pas un corridor, c'est un passage, appelé route Trump, affirme Alexei Overchuk, qui est le vice-premier ministre russe. Voilà. Dans une déclaration, il a affirmé que la Russie, Moscou, est prêt à soutenir ce projet arméno-américain, bien sûr pour prendre aussi sa part dans le bénéfice qu'occasionnerait l'ouverture d'une telle route. Voilà. Le tribunal a rejeté la demande de libération de l'archevêque, Mikhail Adjapahyan, détenu en prison pour au moins 2 mois, donc qui a été prolongé encore, comme d'ailleurs le cas de Samuel Garabedian, le mania arménien, le milliardaire arménien de Russie, qui est aujourd'hui en prison pour avoir soutenu Saint Echmiadzin. Voilà, donc on verra. Donc tous ceux qui sont en prison voient leur détention provisoire de 2 mois être prolongée par les juges, sans doute aux ordres de Pachinian aussi, voilà, puisque ce sont des opposants à Pachinian. Voilà mes amis. Et puis quelques autres informations. Bon, hier 15 août, comme vous devinez, c'était quand même pas une journée chargée en informations. La Turquie mise sur le corridor, entre guillemets, le corridor de Zangezur. Ils appellent le corridor de Zangezur, le monde turcique, alors que c'est un passage Trump, c'est le passage, la route Trump. Donc la Turquie mise sur ce passage pour devenir un pivot logistique mondial, donc pour desservir la Caspienne, l'Asie centrale. C'est très important tant pour l'Azerbaïdjan et surtout pour la Russie, pour la Turquie, l'ouverture de cette route à travers l'Arménie, dont l'Arménie, encore une fois, devrait avoir la maîtrise avec les Américains. Le ministère arménien de la Défense a démenti donc des rumeurs, encore une fois des rumeurs qui indiquaient une avancée des positions azerbaïdjanaises, azéries, sur des bases installées sur les hauteurs de Tchermoug, en territoire neutre. Donc d'après certaines rumeurs, les troupes azéries avaient avancé leur position de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres sur les hauteurs de Tchermoug. Voilà, le ministère arménien de la Défense a démenti ces nouvelles, ces rumeurs en fait. C'est vrai qu'en Arménie, beaucoup de rumeurs circulent. Nous, on veut de l'information. Ces rumeurs-là servent l'opposition, ne servent pas Pachinian, mais peut-être traduisent aussi un état d'esprit, un état d'inquiétude, alors que la paix semble s'installer progressivement, mais beaucoup n'y croient pas. Il est vrai qu'avec le dictateur sanguinaire, criminel de guerre, Aliyev, qui détient toujours les 23 prisonniers de guerre politico-militaires de l'Artsakh dans les prisons de Bakou et qui fait des faux procès pour les interner davantage, tout ça, ça n'inspire pas confiance. Et cette méfiance des Arméniens traduit par souvent des rumeurs. Dès que les Azerbaïdjanais bougent sur des positions, il y a des personnes qui disent ils ont avancé sur le camp, en direction du camp arménien, dans cette zone neutre. Ce qui pourrait être vrai en fait aussi, parce qu'il y a des vents qui cachent souvent aussi des choses pour ne pas envenimer donc son traité de paix. Le traité de paix qui est aujourd'hui cautionné par l'État le plus fort au monde, les États-Unis. On verra si Aliyev respectera les engagements. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain mes amis et bonne journée.